Bonjour et bienvenue en Horror Podcast Québec. Donc on continue le mois de faire peur à Seb, donc le mois d'octobre. Et Seb, on a été, c'était pas une surprise, on vous l'avait dit dans l'autre épisode si vous avez écouté au complet. on y va avec Conjuring 2, donc La Conjuration 2. En 2016, celui-là, réalisé et écrit par la même gang que le premier. Fait que t'as James Wan à la réalisation, puis sinon Chad Haynes, puis Carrie W. Hayes, qui sont au scénario. Qui sont pas revenus pour le 3, comme je t'avais dit. Le 3, il est sorti ou il va sortir? Il est sorti. Il est sorti. Ouais, c'est The Devil Made Me Do It. Ouais, exactement. Au final, il y a combien de... Peut-être qu'on l'a dit la dernière fois, mais je me souviens plus. Il y a combien de films de Conjuring Universe? T'as Annabelle... 3 Annabelle. Il y a 3 Annabelle, 3 films juste sur la poupée? Ouais, t'as Annabelle qui est pas bon, le premier. T'as Annabelle Création qui est par le réalisateur de Lights Out qui est bon. Okay. Puis t'as Annabelle Comes Home qui est entre les deux, qui est sur Netflix. Si tu veux écouter Annabelle Come Home, je pense pas qu'on va le faire pour le podcast, mais c'est quand même le fun. Cool. C'est celui-là où est-ce que, dans le fond, c'est la petite fille des Warren. Puis il se passe de quoi avec la pièce. Bon. Vous l'avez pas vu, mais j'ai roulé les yeux. Mais le vibe est plus amusant. OK. Il y a comme une vibe de divertissement un peu plus léger. C'est plus léger comme divertissement. Fait qu'il va entre la peur de certaines scènes, puis en même temps, juste du bad shit crazy un peu que tu dis, c'est sûr qu'ils n'ont pas été pour la peur. Là. C'est juste du divertissement ou de l'hommage. Là. Fait qu'il est pas mauvais. Cool. Ouais, il est pas mauvais, puis il est sur Netflix. Sinon, il y a eu... Fait que là, on est rendu à 6 films du 3 Conjuring Universe. 3 Conjuring, 3 Annabelle, t'as la nonne aussi. Puis ils veulent peut-être faire un film sur un personnage que t'as découvert dans ce film-là, de The Crooked Man. Ah ouais. Ouais. Ce qui est d'ailleurs un des points négatifs du film, selon moi. Là. Ah! On va en reparler au pire, là, mais... Mais ouais, fait que je pense qu'on a... Il n'y a pas Amityville là-dedans, c'est Conjuring 3? C'est Conjuring 3, non, c'est juste un cas réel qui est arrivé, que le gars il disait qu'il était possédé quand il a tué du monde. Fait que eux, ils venaient... Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas encore écouté, le 3. C'est le seul du Conjuring Universe, j'ai pas écouté. La nonne, j'ai vraiment pas aimé ça. Je pensais qu'ils ont tellement... Bon, là, spoiler alert, on rentre. L'Aléola, quelque chose de même. Là, les critiques étaient vraiment dégueulasses dessus, fait que je l'ai jamais écouté, là, mais ça en est un autre. Mais le spoiler alert, dès le départ... Bon, ça y va. Ça y va. J'étais certain qu'il allait faire un film basé sur ce qui s'est passé à Amityville. Parce qu'il y a déjà tellement de films d'Amityville. Ouais, mais en même temps, je me disais, why not? La façon qu'il est présenté... Mettons, je fais une analogie entre le 1 et le 2. Ça commence avec un cas qui est pas notre film. Ouais. Donc, puis qui laisse une trace au fond pour la suite. Fait que là, je me suis dit, ils se sont laissés une porte. Mais dans celui-là, c'est parce que l'entité puis le démon est dans Amityville. Il l'a comme suivi au final. C'est lui, ton démon, c'est Valek, dans le fond, Valak, qui aurait été dans la maison d'Amityville aussi. OK. Je vais y aller avec mon appréciation globale parce qu'il faut que ça sorte. Je l'ai aimé. Ouais. Je pense que c'est un... T'as raison, le débat se pose, est-ce que lui, c'est un meilleur film que l'autre? Que le premier? L'autre film. Que l'autre, là. Je pense que c'est un moins bon film, mais je suis pas prêt à dire qu'il est venu moins me chercher. Celui-là, je l'ai trouvé vachement plus émotif. Genre, il est venu me chercher sur... Juste une petite coche plus loin que le premier. T'as plus peur que Conjuring 1? J'ai moins fait le saut, j'ai moins été terrifié, mais de la façon... C'est dur à expliquer, mais de la façon qu'il est venu me chercher, on dirait que c'était... Si le premier est viscéral, celui-là, il était viscéral, émotif, on dirait. Ah ouais, ok. Moi, je suis pas à la même take. Justement, le reproche que j'allais faire dans ma critique globale du film, c'est que, justement, il n'y a pas de peur viscérale pour moi dans ce film-là. Ok. Il n'y a pas de scène qui me... Je trouve que les scares sont mieux amenés puis mieux construits, comme la scène de la nonne dans la maison. Toutes les scènes de la nonne. Ouais. J'ai pas trippé. Ouais. Honnêtement, je l'ai regardé hier, j'ai vraiment mal dormi. Ah ouais? I shit you not, j'ai fait des cauchemars. Puis t'as-tu mal dormi au premier? Non. Okay, non, bon, c'est ça. Fait que tu vois, le premier, j'ai réussi à faire comme, je viens de regarder un film. OK. Je peux maintenant dormir. Celui-là, je me suis dit ça hier en allant me coucher. J'ai regardé un film. T'es correct? Non. J'ai mal dormi. Ah ouais? Qu'est-ce que... T'as fait quoi comme cauchemar? Ça a-tu rapport avec le film? La nonne, elle arrêtait pas de me regarder dans les yeux. Fait que c'est la nonne qui t'a vraiment atteint, là. La nonne est vraiment venue me chercher, honnêtement, là. Puis...
Peut-être que le film La Nonne te ferait peur. Toi, on devrait peut-être l'écouter, puis tu m'entendrais chier sur le film tout le long. Peut-être dans 8 mois. Mais il y avait une belle ambiance gothique à La Nonne. Là. J'aimais l'ambiance. Toute l'ambiance du film, je la trouvais full trahie. Puis je me suis dit, hey, c'est juste dommage que ça soit poche comme jumpscare, puis que ça soit poche comme histoire. Mais l'ambiance était belle. Parce que, puis quand j'y pense, j'ai l'impression c'est vraiment moins, je vais dire, gratuit que dans le premier. Dans le sens où, tu sais, le premier, mettons, la scène de l'armoire, c'est gratuit dans le sens où c'est un jeu de caméra, tu peux pas vraiment t'y attendre, ça te frappe. Ceux-là, ils frappaient moins, mais ils m'ont foutu ça à la chienne, pareil, man. Ils jumpent dans celle-là. Fait que tu trouvais que, justement, parce que moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que il vient me chercher de façon viscérale le premier. La scène de l'armoire, la scène de la pendaison. Il y a des scènes comme ça que c'est un malaise que ça me crée en dedans, puis ça vient tout en comme subtilité. Ça vient en frisson. Le 2, c'est que il est mieux réalisé. Je trouve que James Wan est plus en contrôle. Le film, c'est plus un film de qualité en tant que tel, en guillemets, parce que moi, je le dis d'avance, j'aime nettement mieux le premier. Là. Mais c'est qu'il construit mieux ses scares. Puis justement, la scène qui est la plus facile à démontrer, c'est la scène où est-ce que la nonne est dans l'appartement de tu dis, j'ai des frissons. Comment qu'elle s'appelle déjà? Warren, c'est Ed. Lorraine. OK, ben, quand ils sont chez les Warren. Que Lorraine a... En fait, là, je sais pas si tu veux qu'on y aille avec le papa ou je te le dis tout de suite, là, parce que j'ai pris des notes de temps pour montrer la réalisation, à quel point elle est quand même boostée. Là. Regarde, je vais te le dire, on est là. Ça prend 2 minutes que tu vois la nonne. Jusqu'à temps que la porte se referme. J'étais fucking pissed. Mais là, c'était rapide. C'est une entrée en matière vraiment hot, mais vraiment rapide. Ah non, toi, tu parles du début du film? Oui. Non, moi, je te parle de la scène où est-ce qu'ils sont dans la maison des Warren. Ah, ok, t'es juste dans cette scène-là. Ouais. Nice. Puis que ça prend 2 minutes depuis du moment où est-ce que sa petite fille a dit « Maman, c'est qui? » Jusqu'à temps que la porte se ferme. Ah, puis que là, on commence à être dans l'intensité raide, là. C'est ça que tu veux dire? C'est que... Non, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, là, vraiment, là, c'est que elle voit la nonne. Là, tu dis, il va y avoir un jumpscare, Ils prennent 2 minutes, puis là, la porte se referme sur elle, puis après ça, l'ombre apparaît. Puis là, l'ombre se déplace derrière le tableau, ce qui est méga efficace. Ça prend 1 minute avant que tu aies ton jumpscare de comme la juxtaposition de l'ombre et la peinture, puis que là, elle jump sur Lorraine. Ben, en tout, là, c'est une scène de 3 minutes 30 quasiment pour un jumpscare. Ce qui fait en sorte que pendant 3 minutes, toi, t'étais crispé. Puis tu disais, je vais avoir un saut. Uneasy. Ben c'est ça. Puis c'est ça qui est crissement bien réalisé. Puis c'est ça qui fait des méga jumpscares. C'est ça qui fait que Jess a pleuré tout le long qu'on écoutait Conjuring 2. Je comprends. Je suis team Jess là-dessus. J'ai trouvé ça rough. Parce que, comme écoute, pour vrai. Je parais rough parce que j'ai plus aimé Conjuring 1 parce qu'il vient me chercher dans la peur. Puis je trouve que c'est un bon film épeurant. Mais je trouve que c'est un très bon film Conjuring 2 parce que justement, il est bien construit puis il joue bien avec le spectateur. Mais moi, étant peut-être plus capable de faire un pas de recul ou ayant vu trop de films comme ça, je vois plus le jeu qu'il fait avec toi, justement. Je vois plus ça comme un achievement technique que je trouve intéressant que juste un scare. Ouais. Tu comprends? Non, je comprends. Si on continue dans, mettons, la critique du deuxième... Quand tu me disais la dernière fois que la fin préfabriquée hollywoodienne du deuxième est toxique, je suis d'accord avec toi que c'est... Rendu là, t'es dans la descente aux enfers, comme je l'appelle. Puis on dirait que du moment où la porte se ferme puis que les deux sont séparés, c'était peurant, mais on dirait que ça passe tellement Hollywood c'est anticlimatique. C'est trop sur l'amour des deux, exact. Sur la peur que lui meurt. Puis après ça, tu sais, la petite fille qui est par la fenêtre, lui qui la retient. Tu sais, ça crie trop. Je sais que ça s'est pas passé comme ça. Parce que c'est basé sur un fait réel encore, mais ça crie trop. Je sais que c'est pas arrivé comme ça. La transformation de la nonne en démon, t'es comme... J'étais pas là pour ça. Ah ouais? Ok, moi, pour elle, j'ai haï ça. La transformation en démon, je trouvais quand même le design du démon cool. Parce que... non. Moi, ça aurait été bien plus effrayant qu'elle se retire puis que tu réalises qu'elle a juste pas gagné, qu'elle s'est juste acheté du temps. Ouais. Ça m'aurait bien plus hanté, là. Honnêtement, parce que là, t'es comme, OK,
À cette heure qu'elle connaît son nom, à chaque fois qu'elle va la voir, elle va faire comme « Hey, fuck you, Valak! » Puis elle va la renvoyer en enfer. Elle a gagné, au fond. Là. You piece of shit, go back to hell. Mais là, les faits alentour du film, c'est pas mal parce qu'ils écrivent en jaune. C'est un des cas les mieux documentés par rapport à... Puis ça, c'est d'ailleurs une des très bonnes scènes. Là, quand tu vois les témoignages de tous les gens avant que les Warren arrivent, puis là, les policiers font juste dire « La chaise bougeait à telle affaire, c'est dans un rapport. » Là, t'as l'autre gars qui dit la petite fille a lévité à 3 reprises. Puis là, tu vois tous les témoignages. Mais ça, c'est vraiment des écrits qu'il y a par rapport à ce cas-là dans la vraie vie. Wow. Fait... C'est très épeurant. Le magnétophone, le bout de tape à la fin. Là. Ouais. Le film est fini. Là, c'est sorti de la salle. T'as comme pas fini d'avoir la chienne, au fond. Ben, c'est juste creepy. T'es comme, oh, OK, ils l'ont pas tant exagéré que ça. Ouais. Quand même, mettons, un 2 tons, là. Mais pas, honnêtement, la petite fille, ça... moi, tu sais, j'ai écrit la voix de la petite fille dans la vraie vie. What the fuck? C'est quand même impressionnant, là. Ton cerveau rationnel, ça n'a pas le choix d'être un trucage. Ouais. Tu peux pas... T'as pas le choix de croire en la personne qui te présente ça. Puis sinon, c'est clairement un trucage. Il y a une affaire que je vais dire qui est fucking rude, là. Genre, si vous voulez pas avoir de mauvaise opinion, moi, faites ce que 30 secondes, là. Mais une chose qui m'énerve... Personne le fait. Hey, Seb, il a vraiment peur de ce que je veux dire. Une affaire qui m'énerve aussi là-dedans, c'est que le cas soit répertorié par une famille très, très pauvre, de la façon que c'est documenté, là. Puis que j'ai peur que ce soit un cash grabber de leur part ou une tentative d'avoir de l'argent d'une certaine façon. Tu sais, on va donner des interviews. C'est la seule affaire, ça me fait peur que vu que c'est arrivé à une famille qui était vraiment, vraiment dans le besoin, est-ce qu'ils ont fait ça? C'est un peu la thèse de la travailleuse sociale à un certain point. Mais c'est ça que je pense aussi. Pareil, un peu dans un certain sens. Quand je vois la photo vraie, moi, je vois vraiment juste une petite fille qui saute de son lit, là. Ouais. Puis j'ai de la misère à voir quelqu'un qui l'évite, là. J'ai vraiment de la misère. En fait, tu montres cette photo-là, je suis comme... Pourquoi elle saute de même de son lit? C'est pour ça que je dis faut que tu fasses un acte de foi. Puis ça, c'est quelque chose qui est la thématique aussi dans ce film-là. L'acte de foi, le leap of faith. Ouais. Faut que tu fasses confiance jusqu'à que la fin, personne... qu'on pense que c'est un trucage, là, que finalement la petite fille aurait tort depuis le début. Ça, c'est venu me chercher. J'ai trouvé ça vraiment triste parce que... Quand il l'abandonne, la mais quand sa famille l'abandonne aussi, tu sais, ses frères et ses sœurs, ils ont passé comme 20 minutes à nous build, le genre, on est là pour toi, ta famille est là pour toi, puis comment qu'on fait pour battre un mauvais esprit? Ben, c'est en l'intimidant, comme lui, tu t'intimides, tu sais, puis en ayant tout. Puis quand même sa famille se revire contre la pauvre petite fille qui est innocente, tu sais, nous, on le sait parce qu'on n'est pas cons. Le film est présenté comme ça. Le film est représenté comme ça. Tu te sens comme... Moi, en tout cas, ça m'a fait le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Non, c'est vrai que ça marche bien. Pour petite fille. Mais avant qu'on est déjà quasiment dans le pas à pas, là, on pourrait quasiment encore une fois faire une discussion libre comme le premier. Moi, ça me dérange pas. Là. Oui, mais le budget, tu penses qu'il était de combien? Je te l'ai dit au dernier épisode, fait que je sais pas si tu t'en souviens. J'ai une mémoire de poisson. Merde. C'est encore plus fâchant, mais c'est sûr que je me trompe. 200-300... Ah non, moi, attends. 200-300 millions? Ouais, non. J'allais dire une niaiserie. 20 millions? 20 millions, c'était le premier. Bon, c'est ceux qui ont renchéri, ça de base, c'est un 60. Ils se sont dit, c'est le 2, on donne le double. 40 millions. Solide. Fait qu'il y a un retour de 322 millions. Donc, on a eu le 3. Acceptable. Puis Conjuring Universe. Mais donc, le film commence au début avec l'Amityville. Puis, tu sais, le petit gars que tu vois dans le cadre de porte, je sais pas si tu t'en souviens. Un moment donné, quand elle a refait, dans le fond, les actions du gars qui aurait tué sa famille. C'est tellement hot. Ouais, c'est super bien fait pour elle. Ça, là, c'est vraiment hot. La réalisation, le genre de timing, c'est soit un jeu d'acteur vraiment on the spot, puis un montage vidéo vraiment bien exécuté. C'est un montage, moi, je pense plus. Oui, mais je veux dire, les actions qu'elle fait, là, quand il se superpose avec l'homme, sont au centimètre près, au même endroit. Je pense que aussi le but de couper, c'était parce que c'est quand même des faits réels. Là. Cette famille-là s'est vraiment fait tuer. C'est sûr que ça désensibilise la façon que c'est montré parce que est clairement en voyage astral. Là. Ouais, c'est ça. Ça, il y en a plusieurs dans le film. Mais un moment donné, quand elle commence à capoter puis elle réalise, un moment donné, tu vois un esprit d'un petit enfant qui est
sa porte. Il est dans le cadre, puis après ça, il descend les escaliers. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ben, ça doit être lui qui l'amène dans c'est le que sol. ce petit enfant-là, fantôme, ils ont remis une photo. Il y a une vraie photo qui a été prise. On ne sait pas encore la véracité de cette photo-là. Mais ça serait la photo d'un esprit dans la maison d'Amityville. Fait qu'ils l'ont recréé. Parce que cette photo-là est vraiment accessible sur Internet. Puis il y en a qui disent que c'est un fantôme qui a été pris en photo dans la maison d'Amityville. Puis ben là, tu vois le petit gars. Ils l'ont repositionné de la même façon pour un throwback à cette photo-là. J'ai des frissons quand tu le dis. D'ailleurs, tu sais qu'il y a des gens qui habitent dans la maison d'Amityville? Encore. Fuck that. Mais eux autres disent qu'il n'y a rien qui se passe là. Puis ils étaient juste tannés des fucking touristes. Fait qu'ils ont changé les fenêtres pour pas qu'elles soient reconnaissables. Parce que tu sais, les fenêtres font comme des yeux. Oui. Ils l'ont changé. Puis il y a encore du monde qui vont prendre des photos là. Puis qui vont chercher. Mais la famille qui vit là a dit qu'il se passe rien là. Puis ils veulent juste se faire crisser à la paix. Ben... Tant mieux pour eux. Moi, j'aurais jamais acheté cette maison-là. Mais ouais, fait que encore une fois, le Ouija qui est présent dans... Parce que on s'en va en Angleterre. Je suis tanné, man. Là, t'as une belle réalisation. Là. London's calling. Oui, un beau... À ce point-là, dans le film, je me suis mis une note puis je me suis dit, c'est nice, mais j'avais peur que le 2 ce soit comme le 1. Ouais. En termes d'étapes de réalisation. Ça donne l'impression que oui. Ça donne vraiment cette vibe-là. Ouais, vraiment. On est là pour l'analyser, fait que je veux pas, je pense un peu à ces affaires-là. Ça m'a fait un petit peu peur. Mais là, qu'est-ce que j'ai marqué, moi, c'est qu'après 10 minutes qu'on est présenté à cette famille-là, donc on a une famille qui est pas riche, que leur père les a abandonnés, qui vivent seuls avec leur mère. T'as 2 petits gars, 3 filles, 2 filles? Non, 3? 2 filles. Il y a celle qui est possédée. Puis la grande sœur. Puis la grande sœur. C'est les 2 petits gars. Celui qui dit on se laissera pas bully, puis celui qui bégaye. Ouais. C'est ça, sont 4. Ouais. Mais celui qui le plus vieux, on le voit pas beaucoup. Non, vraiment pas. Vraiment la seule pas fois beaucoup. qu'il dit Family stick together, puis après ça, il s'est presque tué par sa sœur. Ça. Mais j'ai marqué 10 minutes au film, déjà des manifestations d'esprit. Seb est pas bien. Mais ça part vite, ce film-là. Parce que la première scène, on est passé un petit peu vite par-dessus. Elle est excellente, très bien réalisée, fast-paced. Mais à l'intérieur de 2 minutes, t'es jeté dans le scare. Mais moi, je l'aime pas, cette scène-là. Là. T'as pas aimé ça? Oh, man, moi, Ben, c'est Valak que tu parles, là, qu'on voit. La nonne, dès le départ, j'étais uneasy. Mais moi, j'aime pas quand on voit Patrick Wilson, Ed Warren, mourir, là, comme avec l'espèce de gros pieu dans le corps, puis... J'aime pas cette reconstitution-là. Ça m'énerve à chaque fois que j'écoute le film. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est pour ça que ça m'enlève de la scène. La note du seul, ça aurait été correct, mais avec ça m'énerve. Ok, tu vois, moi, j'avoue, je comprends ton point, mais j'étais trop en panique déjà. Ouais. Sinon, mettons là, qu'on y va avec tes peurs, là, comme d'habitude. Là. Qu'est-ce qui t'a fait peur par la suite? Parce que là, il y a plusieurs apparitions de la petite fille qui parle comme un vieux ou des affaires comme ça. Là. C'est quoi qui t'a fait peur, mettons? Ce film-là réussit à te faire peur du noir, dans le sens où ils ont placé des coins stratégiques. Finalement, c'est quasiment pas le cas. Mais dans les premières scènes, là, il y a tout le temps des coins de pièces qui sont noirs. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué. Puis, c'était à cause du premier, t'as tout le temps l'impression qu'il va y avoir de quoi qui va sortir de là. Puis, ça a fonctionné pour moi. J'étais stressé. Ouais. À chaque fois que je voyais un coin de pièce, j'étais comme « Ah, merde, il y a un coin de pièce. » Ouais. Ça a été La tente, sinon, aussi, qui est dans le noir. La tente, c'est fucking gratuit. Ça, je l'ai toujours pas pris. Le Crocodile en dedans? Non. C'est que, tu sais, le camion. Du camion jouet, c'est tellement gratuit. Bon, pour faire une histoire courte, le kid, il lance un truc dans le noir, un jouet dans le noir, puis le jouet revient, puis il décide d'aller le reporter dans sa tente, puis dans sa tente, il fait noir, puis au moment où il donne, la tente, il redonne. Ouais. La deuxième fois que ça arrive, t'entends juste un vieil homme crier. Merde, c'est ça! Il fait juste crier, il me semble, cette fois-là, mais c'est absolument gratuit, parce que t'as l'impression qu'il va sortir quelque chose, puis ton attente n'est pas rencontrée, il y a juste un cri. Ça, c'était effrayant. Ok, je comprends. Puis sinon, moi, j'aimais ça quand ça fait un oum, puis ça coupe, puis la petite fille est dans une autre pièce. Là. Oh je oui. trouvais ça vraiment bien fait. Tu vois qu'elle, elle fait des voyages astrales, au fond. Ouais, une thématique que Seb est commun. J'adore les thématiques de voyage astral. Ouais, effectivement. C'est cool. Puis les scènes après ça, t'as quand elle écoute la télé, là, puis t'as la manette là, qui change tout le temps de poste. Mm-hmm. C'est ça, c'est les bombes. Ça, c'est creepy, mais ouais. c'est le fun. Puis
t'apprends un peu à connaître cet esprit-là. Un point que j'ai aimé du film, règle générale, tu te fais un peu prendre comme les personnages principaux, à te dire comme... Oui. Tu sais, ils se font manipuler au fond. Puis moi, la deuxième se fait manipuler lui aussi. La deuxième écoute, je m'en souvenais même pas que c'était ça la twist. Moi, j'étais genre, ah ouais, je pensais que c'était juste la nonne un peu, mais qu'il y avait lui aussi. Je pensais que c'était deux esprits vraiment, puis que tu faisais avoir. Puis t'as le même feeling un petit peu, tu te dis comme, ah ouais, juste le vieux, on dirait qu'il est un petit peu trop puissant pour ce qu'il dégage comme esprit. Ouais. Non, c'est vrai. Parce qu'il a juste l'air d'un vieux dans une chaise. Puis il a l'air autant appris que les autres. Le Crooked Man, toi, tu l'as pas aimé du tout? Ben, j'aime le stop motion. C'est bien pensé. Ouais. C'est très bien pensé parce que c'est sûr que c'est du stop motion à cause de son origine. Là. Ça n'a comme pas le choix. Il l'aurait fait en CGI, mettons, full motion, je sais pas comment le dire. Ça aurait été moins hot. Mais c'est très hot. Mais mon problème, c'est que c'est tellement juste le fun que ça t'enlève vraiment du mood épeurant. Je trouve que quand tu le vois, ça donne un répit par rapport à la tension, quasiment, parce que ça fait sortir de justement le lot. Je suis d'accord avec ça, mais j'avais besoin de relaxer. Comme j'ai vraiment aimé que l'autre apparition du Crooked Man... La deuxième, à la fin? Quand il voit le chien... Quand le chien se transforme en Crooked Man. Oh oui. Puis là, j'étais genre, ah non, pas le Crooked Man, mais j'avais oublié que la petite fille revient en parlant comme le Crooked Man. Ça, j'ai trouvé ça hot. J'ai aimé mieux que ce soit la petite fille qui soit semi-possédée par lui, qui sert à fuck all dans le film au final, quasiment. Là. Le Crooked Man, tu parles? Ouais. C'est juste une autre manifestation. De la nonne, genre? C'est toutes des manifestations de la nonne au final. Ouais, c'est ça, au final. Ils sont tous des manifestations de la nonne. C'est le démon qui joue avec toutes ces... Ouais, exact. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dirait que ça, c'est mes attentes, par exemple, par rapport au film. Il y a un gros moment où je me disais, mais j'avais l'impression que tout le film était par rapport à la nonne. Ouais. De la façon que c'est marketé, puis que c'est présenté. Tu sais, le style de page couverture sur ton DVD que tu m'as passé, c'est la scène de la fin, comme image pour image. Là. Ouais, effectivement. Ça vend exactement ça. Fait que je pensais que c'était plus focus sur la nonne, puis on dirait que je gardais ce feeling-là dans ma tête tout le long. Puis j'étais comme, mais c'est pas tout à propos de la nonne, elle est là pour faire chier, mais elle n'a pas rapport. Puis je pense que ça a enlevé au film sur son feeling global en y repensant. Ouais. Parce que, OK, la twist du démon qui contrôle un esprit pour moi, je trouve ça hot, aller chercher Lorraine. Mais... T'as pas eu des petits frissons quand ils prennent les deux enregistrements de la petite fille, puis finalement, ça dit « Elle veut pas me laisser partir, elle veut pas me laisser partir. » Oh non, j'ai capoté, là. J'ai capoté bien raide. Mais c'est super bien fait, C'était vraiment super bien fait. Moi, j'ai aimé la twist. J'ai trouvé que le marketing, mettons, au travers de la nonne, il aurait dû le tone down. Je sais pas. Okay. Mes attentes ont... Moi, j'avais pas ça comme attente, justement. Mais moi, j'étais comme... Comment je le voyais, c'est « la nonne a été peurante dans le film. » Fait qu'ils la mettent. That's it, that's all. C'est juste parce que ça... Puis que finalement, mon esprit, c'est le vieux. Ben, c'est ça. C'est là où mes attentes m'ont fait chier parce que j'étais comme, OK, j'attendais une twist. Il y en avait une. Elle était bonne, mais je l'attendais. OK, je comprends. Mais moi, non. Pas à ma première écoute. J'ai aimé ça d'ailleurs. La petite fille, elle s'attache après le lit pour essayer de pas disparaître dans une autre pièce comme elle fait. Qui se retourne contre elle. Fuck ouais, parce que là, ils pètent tout dans le fucking chambre. Fait que là, la mère, elle appelle la police. Oui. Puis là, la police voit... juste rendu là. Ouais, la police voit la chaise bouger à travers la pièce. Elle se fait hit par la chaise, c'est vrai. La police, ben non, ils font juste bouger. Là. Elle fait juste glisser à travers la pièce. Mais déjà, moi, je rentrais en tant que policier, je verrais ça, je serais genre, well, fuck me. J'ai aimé la réponse de la policière, par exemple. Elle est comme, honnêtement, dans le cadre de ma job, je peux rien faire. Absolument rien faire pour toi. Mais d'un cadre personnel, tu peux contacter quelqu'un à mon église. Ouais, c'est ça, vrai. J'ai trouvé ça super bien dosé. Puis j'ai le feeling que la policière ou la constable dans la réalité a probablement eu une réaction humaine comme ça. Ouais. Dans genre, là, je suis engagé dans ton histoire parce que je viens de voir quelque chose que mon cerveau comprend pas. Ouais. Fait que je vais te donner un conseil d'humain à humain, mais professionnellement parlant, je peux pas te donner ça. Je peux rien faire. Je suis censé être rationnel. Ouais. Ben, non, mais elle peut juste rien faire. Non, c'est vrai. C'est sûr que c'est la réaction qu'elle a eue.
Mais après ça, moi, que j'ai aimé aussi, c'est l'approche du journaliste. Ce qui fait en sorte qu'il m'enlève. J'espère que ça s'est passé même dans la vraie vie, là, mais tu sais, la thèse que c'est parce qu'il était peut-être une famille moins nantie puis qu'ils ont essayé d'attirer l'attention pour peut-être avoir de l'argent. Ben, elle refuse les journalistes au début. Ouais. Puis lui, il dit, moi, j'ai ta chance de reach out pour de l'aide. Si tu me laisses faire l'interview, si tu me laisses comme documenter ça qui est une sensation du moment, genre, à il y a cause peut-être de Amityville. ouais, il y a peut-être quelqu'un qui va te voir à quelque part à madame. Puis là, le journaliste, ben, il rentre en cause. Puis là, t'as l'interview où est-ce qu'elle se transforme en le vieux. Là. T'as trouvé ça comment? Spooky. That's it? That's it. Ouais, parce qu'il y a des témoins. Fait que tu te dis que ça peut pas déborder autant quand il y a 20 personnes dans la salle. C'est ça. Puis, encore une fois, c'est un peu la thèse du film là, de marcher sur cette ligne-là. C'est correct. Mais on dirait qu'à ce stade-ci, moi, je me suis pas mis à douter de la petite fille. Ouais, ok, je comprends. T'sais, fait que c'est moins venu jouer sur ma perception, cette scène-là, parce que de mon point de vue, j'étais comme, vous êtes d'homme, là. Vous assistez à ça, là. Il n'y a pas de doute. T'sais, j'étais vraiment full team petite fille. Ouais. Janet, ça t'a brisé le cœur. Ouais, Janet. Team Janet. Tandis qu'un petit peu plus tard, justement, quand la ligne est moins claire, là, on dirait que j'ai commencé à embarquer dans cette trame narrative-là de doute de elle, mais sinon, moi, j'étais full team Janet. Clairement, elle vivait de la ben oui, marde, le film est fait comme ça. Là. Mais sinon, c'est ça, t'apprends que c'est Bill Wilkins, un homme de 72 ans. T'as la scène du chien qui se transforme, que je t'ai dit, que il vient de Crooked Man. Stop motion que j'adorais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, l'Église, elle voit tout le média alentour de ça. Puis elle dit, on veut pas s'impliquer dans une affaire qui a autant de médias. Allez-y en tant qu'éclaireur, Ed puis Lorraine. Mais elle ne fait rien. N'agissez pas. Ouais. C'est ça qu'il lui dit? Ah ouais, je m'en souvenais pas. Ben, il dit... Non, ils disent de pas agir. Parce qu'ils disent, justement, on veut pas que vous alliez là, que vous fassiez de quoi. Puis finalement, c'était un hoax. Parce qu'ils viennent de vivre à Amityville. Non, c'est vrai. Puis c'est mitigé dans l'opinion publique. Ouais. Puis le prêtre, qu'est-ce qu'il explique? C'est qu'il dit, ben... L'Église existe juste dans l'opinion publique, au fond. Si les gens ont une mauvaise opinion de nous, ben ils cessent de venir pas faux. à l'Église puis de croire. Fait que c'est une grosse game de politique, mais de rien. Quand même. C'est en subtilité de la façon que c'est apporté, mais on n'est peut-être pas si subtil que ça, mais l'implication de ce qu'il dit est quand même politique puis lourde. Là. Mais après ça, t'as une bonne scène de child acting, que c'est Lorraine puis elle dans la balançoire, puis c'est là qu'elle scelle, puis c'est là que tu vois que la petite fille, elle deliver, là, même si elle était bonne en étant vieux, dans cette scène-là, elle deliver, puis elle dit, l'esprit me dit qu'elle veut te faire du mal. Oh merde, j'ai tellement eu un frisson là, quand tu le dis, quand il dit ça, là, parce que Lorraine est full politique, hein, elle veut gagner sa confiance pour avoir de l'information, fait qu'elle crée un lien, right? Qu'elle essaie de voir, parce que c'est sûr que dans sa tête, elle veut voir si c'est un aspect de maladie mentale. Fait qu'elle dit tu te faire des choses. Ouais. Puis c'est là qu'elle dit il me dit de te faire du mal en ce moment. Puis t'es comme oh my lord. He's a real spirit. Ça m'estime, petite fille. Poor thing. Après ça, ils veulent justement tester la véracité. Fait qu'ils veulent être sûrs que c'est pas un ventriloque. Fait qu'ils disent mets de l'eau dans ta bouche. Mais encore une fois, moi, ça me fait douter parce que pourquoi elle voudrait se retourner? La dernière fois, elle l'a fait sans aucun problème devant tout le monde. Ça, j'ai l'impression que c'est pour faire comme l'événement réel. Ouais. Cette scène-là, ils ont été gentils. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent. Là. Non, c'est ça que je voulais en venir. Ouais. C'était une fucking bonne scène qui joue sur tes perspectives, qui est super focusée sur Ed. Ouais. Comme littéralement. Mais tu vois que ça devient le gars en arrière. Hein? Ben oui, tu le vois. Mais il se passe rien, ils sont gentils. Je leur dis merci. Parce que mes nerfs, merci. Mais ça, c'est un élément de réalisation intéressant. Comme je t'ai dit, niveau réalisation, il est plus un petit coche au-dessus du premier. Là. Puis il garde sous tension. Là, je veux dire, c'est pas parce que physiquement, tu vois la silhouette puis que c'est vraiment le vieux qui est là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, c'est plus la petite fille qui est dans la chaise. Ça te garde à cran pareil. Ouais. Mais en perspective, il ne s'est rien passé. Là. Non, c'est vrai. Cette scène-là. Elle recrache son eau, puis... Elle recrache son eau, tout le monde se réveille, puis tout le monde est comme, OK, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais nous, on a eu la perspective, mais la perspective est brouillée, mais nette. Parce qu'au courant du film, justement, là, t'as des rencontres entre la fille qui est une social worker, c'est ça que tu dis? Qu'elle, elle croit pas que c'est vrai? Ben, je pense que c'est une social worker, mais Walker. Moi, puis l'anglais. Walker.
Madame Walker. Mais c'est ça, il y a des confrontations entre en fait Lorraine et Ed qui sont là en éclaireur. Le gars qui est persuadé que c'est vrai, qui est notre monsieur Grosset. Puis elle qui est une sceptique à 100%. Là. Fait que ça revient tout au long du film, mais on n'y reviendra pas tant que ça. On va à une scène que je sais que tu as sûrement eu peur. C'est quand elle se réveille au plafond. Oui, fuck yeah. Ouais, décris-moi donc cette scène-là, comment t'as eu peur. Puis, parce que bon, rendu là, les voyages astrales de elle, c'est rendu chose commune. Fait que le changement de perspective, vraiment bravo. Son mécanisme de protection contre le voyage astral, là, sa corde se retourne contre elle. Tous les mécanismes de protection qu'ils ont mis en place aussi dans la maison, fait qu'ils ont enchaîné l'espèce de pièce qui est l'épicentre, là. Ouais. Ils l'ont enchaîné pour que personne y aille. Sauf que ça se retourne contre eux parce que par voyage astral, elle se retrouve dans cette pièce-là, tu sais. Mais tu vois, c'est vrai que ça, c'était tighté as fuck, qu'une petite fille pouvait pas passer puis qu'elle se retrouve là-dedans. Là, c'est quelque chose que tu dis... Tu sais, il y a de quoi, si la clé était gardée, ils ont rien entendu, tu sais. Fait mais cette scène-là est bien réalisée. Non, c'est pas c'est romancé non plus. Les foutus crucifix qui se revirent de côté. Juste la symbolique me donne un frisson. De genre, vous avez mis ça pour protéger cette pièce-là. Mais ça, t'es au courant ou pas? Ils ont-tu fait ça pour vrai? Non, ça, je ne sais pas. Excuse. Mais que c'est pas une quote, mais une thématique récurrente des films d'horreur. Quand la croix est inversée, ben oui, c'est une insulte. Ouais, c'est ça. Tu étais déjà au courant de ça. Ouais. Mais c'est le fait que la finalité de leur geste, c'est qu'ils avaient l'impression de contenir l'esprit avec leur croix, mais c'est pas du tout ça, là. Comme l'esprit s'en calisse, il fait juste se revirer la croix, puis bienvenue dans mon domaine. Ouais. Comme... C'est quelque chose. Non, cette scène-là est très bien faite, puis c'est pour ça que je t'ai lancé l'appareil. C'est excellent. Puis quand l'entité, whatever, elle fait juste la tog, là, fait juste la tirer par la corde au travers du plancher, c'est terrifiant, ça aussi. Là. Après ça, j'ai marqué une scène que je me souviens plus, que je disais que le suspense c'était bon, une croix dans l'eau. Je pense que c'est elle qui échappe sa croix. Ah, la scène du sous-sol, t'as pas marqué? Mais c'est parce qu'elle est plus vers la fin du film, fait que je pense que c'est pour ça qu'elle m'a marqué. Ouais, ça va voir le ciel avec... dis-moi parce que là, ils sont là, c'est Noël, fait qu'il y a comme... Ouais, c'est il vrai. essaie de mettre la famille en confiance. Puis fait que Ed, il se met à faire son handyman, puis à réparer toute la maison. Puis à chanter comme Elvis. Ouais, comme Elvis. Puis Chris de bonne scène. Je pense... OK, on lâche la scène du sous-sol, pause sur ça. Ouais. Je pense qu'une des affaires qui fait que le film reste avec toi après ton écoute, puis je pense que c'est pour ça qu'il est venu me chercher, la toune, mine de rien, elle rentre dans la tête. Ouais. C'est une bonne chanson, puis moi j'ai continué à la chanter après le film. Ah, fait que tu repensais au film. Fait que j'ai repensé au film, puis il continue de rester avec toi même après l'écoute, puis c'est peut-être un peu ça qui vient t'aider. Encore une fois, brillant. Mais toi, dans le fond, t'as peut-être plus aimé le 2. Ça serait correct aussi. Ouais. Mais je suis mitigé. Le débat est là. Le débat est là. La scène du sous-sol est bien. J'ai juste pas aimé qu'on dirait que la seule façon que cette scène-là fonctionne, c'est à cause de la façon que la pièce est construite. Puis ça, c'est complètement artificiel. Ah ouais? Ah, ça, c'est ton côté ingénieur qui ressort. Là. Parce qu'il y a comme des séparations de faux murs qui bloquent la vue de la mer, qui fait qu'elle sait qu'elle a vu l'esprit sur le point d'attaquer Ed, mais elle est juste pas assez convaincue. Puis ça, c'est juste les espèces de murs qu'il y a là. Mais elle m'a pas marqué. Je vois pas la construction d'un sous-sol qui fait du sens qui a ça. Elle m'a pas marqué, mais j'ai écrit qu'il y a un bon suspense. Mais justement, toi, tu dis que le suspense était fake à cause que ça n'a pas de sens que le sous-sol a été fait. Il a fonctionné pour moi, là. Ouais. Il est efficace, mais avec du recul, il est 100% artificiel. Est-ce qu'à ta première écoute, ça t'a déjà sauté aux yeux? Ouais. Ah ouais, ok. Quand elle essaie d'éclairer l'esprit avec sa flashlight puis qu'elle n'est pas capable de le pogner, j'étais comme fuck you, là. Ouais. Ça m'a un peu insulté parce que jusque-là, tout est viscéral. Ouais. Bon, après ça, t'as la morsure puis il retrouve le dentier du vieil homme. Ouais, ça c'était moyen. J'avais même pas besoin de ça non plus. Fait que toute cette scène-là est oubliable. Pendant qu'il retrouve ça au sous-sol, ben il reste sûrement 10 minutes à regarder le dentier parce que la petite fille vire possédée. Puis elle essaie c'est pendant qu'il est au sous-sol, ça? Ouais. Oh, wow. Parce qu'elle essaie de tuer son frère. Mm-hmm. Puis là, pendant que t'entends tous les enfants crier puis qu'elle essaie de tuer son frère, eux, ils remontent en haut.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis là, finalement, mais la fille était... La social worker était vraiment dévouée, puis elle avait mis une caméra. Puis tu vois que c'est la petite fille qui lance tout le stock. Fait qu'à partir de là, tout le monde se dit, à part Monsieur Grosset, tout le monde se dit, bon, ben finalement, c'est des crooks. C'est pas vrai. C'est fake. C'est fake, fait qu'ils se poussent. La petite fille, toute la famille se revire aussi vers sa petite fille, sauf la mère apparemment, parce qu'elle aussi, elle a vu tous les trucs. Là. Ouais, elle a été témoin de certaines choses inexplicables. Elle est impliquée autant que les autres. Comment t'as pas trouvé terrifiant quand il retrouve la petite fille dans l'espèce de panneau électrique? Ouais. Son corps fait pas de sens. C'est ça, elle est vraiment comme on pensait que ça allait être dans Anna Grace, là, une ventriloque. Elle est démembrée, ses mains, de la façon qu'elle est. C'est pas une ventriloque. C'est quoi le nom déjà? Quelqu'un contorsionniste. Contorsionniste. Ouais. Ventriloque, c'est qu'est-ce qui accuse la petite fille. Ouais, c'est ça, exactement. Contorsionniste. Ça, j'ai trouvé ça terrifiant parce que quand il la retrouve, elle a les yeux comme jaunes, est en mode vraiment démon. Puis elle est dans un endroit que ça fait pas de sens que ce soit ramassé là. Humainement, ouais. Humainement. Puis ça fait pas de sens qu'il ait réussi à la sortir de là aussi. Ouais, il sort beaucoup trop vite. Ouais, il la sort vraiment facilement. Puis t'es comme, attends, là, mes yeux, ils ont interprété que c'était humainement impossible de se retrouver là. En 4, entre 3 poteaux. Là. Les deux mains, genre, du même côté du poteau dans des orientations même impossibles. Affaire pour moi, ça m'a gossé que la sorte aussi vite. J'ai en fait, pourquoi? J'étais comme, dans ma tête, c'était une opération genre H et C. Là. Mais ça aurait été mieux de couper la scène. Comme ça, c'est un jump scare, puis après ça, il y a coupe. C'est pas quelques heures plus tard, ils ont donné un chocolat chaud. Puis, quelque chose de même. Là. On t'a ramanché l'épaule, là, quelque chose genre. Mais là, effectivement, elle décide de quitter. T'as juste Lorraine, elle se dit, il y a quelque chose qui marche pas dans ce cas-là, quelque chose qui marche pas. Odd. Ouais. Puis là, on a la scène des deux tapes que Ed y allume, qui est quand même très bonne. Là, ça te reveal que même l'esprit du vieux est possédé. Là, ben, il se fait empêcher de quitter. Oui. Puis à ce moment-là aussi, t'as Lorraine qui fait un autre voyage astral, qui réussit à aller contacter le vieux. Ouais, c'est ça. Mais l'esprit du vieux, je vais dire non possédé à cette étape-là, qui lui livre une énigme. Ouais, parce qu'il pense qu'elle connaît déjà le nom du démon. Ça, c'est un peu cave, là. Ben, il y a quand même des bonnes... c'est stretch un peu que lui, il ait su ça. Ben, c'était quand même possédé par le démon, là. OK. Il est déjà mort dans le monde astral, puis là, ça doit être un démon connu dans le monde astral. Ouais, c'est ça. Mais il est tout le temps là. J'ai aimé ça que quand Valak apparaît... Valak, je me suis forcé pour essayer de dire. Valak apparaît dans sa maison à Lorraine, mais que finalement, c'est de l'écriture automatique qu'elle faisait. Oui. T'avais-tu réalisé ça quand la scène se passait? Pas moi. Non, ouais, pas c'est moi. Ça, vraiment pas. Je trouve ça curieux qu'elle a gardé sa Bible, par exemple. Si c'est une professionnelle. Elle s'est dit, il y a peut-être un message là-dedans, je vais garder ça pour plus tard. c'est vrai que cette Bible-là était bonne pour les poubelles. J'ai écrit ça au vidange. Puis eux autres, avec le plug au Vatican, ils doivent avoir des Bibles comme du papier cul. Ouais, c'est ça, ils se torchent avec ça. Là. Ouais, c'est ça, clairement. Là. Mais c'était quand même intéressant, ce twist-là. Là, moi, j'ai acheté. Là. Ouais. Ah, si, j'avais oublié dans la scène, justement, où ils sont dans la maison, elle confronte. J'ai aimé que Lorraine, elle se laisse pas intimider. Par Valak? Ouais. Comme, elle est intimidée. On est rendu là, en fait. Elle est clairement intimidée. Parce que là, ils s'en retournent à la maison, puis de shit hit de Fane, parce que la petite fille est... Non, ils n'ont pas le temps de se rendre à la maison. Cette scène-là est ailleurs dans le film. Elle est avant qu'ils se rendent à Londres, cette scène-là. Non, mais ils ont mis les deux vidéos puis ils voulaient partir, fait qu'ils revirent de bord, non? C'est pas ça? Ils sont dans le train, ils se sont même pas rendus à l'aéroport. Mais qu'est-ce qui arrive entre eux qui arrivent à la maison puis eux qui ont découvert que c'était genre... Oh my God, un démon qui possède. Ils sont dans le train? Ouais, mais après ça, il arrive quoi? Avant qu'ils se rendent. Ben c'est ça, mais on est rendu à descendre aux enfers là, après, là? Oh, ouais. Ok, il y a rien entre les deux, c'est ça? Non, c'est ça, mais la scène... On dirait que tu me contredisais, mon tabarnak! Mais la scène où ils sont chez les Lorraine, là, où elle confronte Valak, ça, c'est beaucoup avant. Ok, excuse, parce que c'est moi qui sais mal expliqué. Dans les deux cas, je trouvais qu'elle confrontait Valak, là, ouais. Ok, mais toi, tu revenais à la scène chez eux. Ouais. Dans cette scène-là, tu as vraiment l'impression qu'elle est intimidée jusqu'à la fin où elle la confronte. Ouais. Puis c'est là où elle y aurait vraisemblablement révélé son nom. Parce que, comme un bon vilain de James Bond... elle dit son plan. Révèle ton plan ou révèle ta faiblesse à tout le monde. Ben, je peux pas dire que je sais le fonctionnement d'un démon. Là. Peut-être qu'ils ont comme pas le choix de s'annoncer avant de... Comme genre, tu penses que c'est un mécanisme comme un vampire qui doit être invité? Peut-être. Tu dois, genre, te nommer. Mais ça, je pense que c'est un autre trope dans Constantine, ça se peut-tu? Quand il dit le nom du démon, il le bat.
Oh! Je pense que oui, je suis pas sûr. J'ai regardé Constantine, mais je me souviens pas. Je me l'ai souviens réécouté qu'il y a, il y a pas il y a long. les noms dans tout ce qui est démon. Un coup, tu sais c'est quoi le nom. Tu as tout le temps la pièce d'information Ouais. suffisante. Tu ouvres un livre avec le nom du démon, puis tu sais comment le battre. Là. C'est comme vraiment la clé de voûte. Là. Il y a tellement des bons éléments dans Constantine, mais c'est tellement pas un film si bon que ça au final. Là. Il y a comme eu un hype alentour de Keanu Reeves à cause de John Wick. Là. Ouais. Constantine, c'était avant. Ben oui, John c'était bien Wick. avant, mais je veux dire, à cause de ça, tout le monde réécoute les films de Keanu Reeves comme si c'était genre un dieu. Ben là, je voyais un hype alentour de Constantine souvent sur Internet, je l'ai réécouté. Il y a des bons éléments, puis il y a des super bonnes idées, puis ce film-là sur papier est tout pour que je trouve ça nice. Là. Mais finalement, il y a bien des défauts. Là. Ouais. Ben des bons défauts. Là. Mais ouais, tout ça pour dire que là, on est dans la descente aux enfers. Lorraine, elle a des visions que Ed va se faire tuer, avec quand il se sépare et sûr qu'il va mourir. Ed, il reçoit des pipes il y a des tuyaux de vapeur. de De tuyaux de chauffage. T'as trouvé ça comment, ça? Qu'il soit aveuglé, ça t'a gossé, pas gossé? Sur le coup, quand j'ai regardé la scène, c'était terrifiant à souhait. Ouais. Parce que tu perds ton habilité. Tu perds ton seul moyen de défense. C'est ta vision, Ouais. c'est ta capacité d'essayer de voir le jumpscare avant qu'il arrive. Puis t'es paralysé de tout ça. Mais encore une fois, ils ont été quand même gentils. Ils n'ont pas abusé de... Il aurait pu se faire bardasser en Chris, là, lui. Là. On s'en va justement vers un jumpscare que je voulais te parler, mais j'ai oublié un jumpscare quand la petite fille a joué avec la manette. Puis là, un moment donné, le vieux apparaît en arrière de la télé puis il dit « It's my house! » Est-ce que t'as fait le saut? Tu t'en souviens-tu? C'est une vraie question. Ouais. Je m'en souvenais pas, mais... C'est genre impossible de pas faire le saut. C'est gratuit. Mais c'est pas un saut viscéral. C'est pas comme la fucking sorcière sur le top de l'armoire. C'est ça que moi, il arrive, j'ai pas de scène de même dans le 2. C'est pour ça que le 2 m'accroche moins. À réécoute, il y a moins de potentiel pour moi, puis il devient un moins bon film que le premier. Parce qu'il n'y a pas de scène qui vient me chercher comme le premier. Je comprends ce que tu veux dire. Même s'il est mieux réalisé, puis que certains éléments qui sont mieux, comme les scares sont mieux construits, puis oui, il reste peut-être plus envers toi, mais il n'y a pas de viscéral, puis à cause de ça, il y a moins de cœur. Pour moi. Je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, fait que Descente aux enfers, y a-tu d'autres choses que tu veux dire dans Descente aux enfers? Là? Il est aveuglé, comme tu disais, on perd nos repères. On perd nos repères. Une belle tension, un peu comme la scène de l'interview là, où ils sont tous de dos. Ouais. Je me souviens même plus, y a-tu un jump scare dans cette scène-là? Crooked Man, quand il apparaît, par rapport devant la face de Ed. Il apparaît, puis il fait... Puis là, il mais à ce moment-là, il est rendu en haut, puis il a retrouvé sa vue. Ouais, non? Ça se peut. Parce qu'il me semble que du moment où il monte l'escalier, c'est comme un remède magique pour la brûlure. Ouais, parce qu'il retrouve la vue, puis en même temps, Lorraine réalise qu'elle a écrit le nom du démon. Oui, c'est ça. Puis là, lui, il se fait poursuivre par Crooked Man, puis là, tout se passe dans la chambre. T'as la petite fille qui est possédée, qui a la vitre qui revole d'en face. Ed qui la retient. Valek qui apparaît dans le coin de la chambre. Elle qui puis au final, Ed, il a jamais vu Valak, hein? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que lui, il est jamais confronté à l'homme directement. C'est vraiment une petite relation entre Lorraine et T'as raison. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. C'est intéressant quand même. Ouais, ça. Ben c'est ça. C'est pas la meilleure descente aux enfers des deux, clairement pas. Ben non, la descente aux enfers du premier est mieux. Pas. Puis à l'inverse, moi, mon souvenir était que celle-là était meilleure que le premier, puis finalement, aux deux réécoutes back-à-back, non, j'aime mieux la descente aux enfers du premier. C'est vraiment un bel exercice de les regarder un après l'autre. Ouais, quand même. En mode analyse, mettons, là, parce que on dirait qu'effectivement, là, on est rendu à la fin, effectivement, mettons, je fais un recul, quand je l'ai regardé, le deuxième, j'ai l'impression que j'ai eu plus fort la chienne, genre, c'est venu me chercher vraiment, man, désagréablement. Le scare est mieux construit. Exact, mais on dirait que quand on le décortique, j'ai pas le choix de dire que le premier, c'est un meilleur film. T'as pas un partner objectif, par contre. Parce non, que moi, j'aime mieux le premier. Fait que j'ai peut-être plus vendu le premier. Mais je comprends, mais on dirait, tu sais, là, j'y pense, là. C'est comme la scène avec l'interview de dos. C'est vraiment une belle scène. Ouais. Mais il aurait pu venir me chercher. Il aurait pu me faire peur, là. Ils ont choisi de pas. Quand Ed, il est durant la descente aux enfers, la finale, quand Ed, il est aveuglé, c'est épeurant, mais ils ont quand même rien fait avec ça. Le Crooked Man, il me semble qu'il le voit venir, mais il se fait prendre... Ah oui, ben oui. Il se penche dans foutu tente pour aller voir, puis
il fait tourner le truc. Et comme, il y a une petite fille qui est sur le bord de mourir, il prend le temps de faire tourner le truc, voir qu'est-ce qui se passe dedans. On veut faire un film pour ça. Tu sais, c'est comme, t'as cherché le trouble, là, assume. Faut mettre l'emphase sur Crooked Man si on veut faire une autre machine à cash. C'est ça, tu sais, fait que... je pense que l'exercice de l'analyser est sain parce qu'il pointe un peu plus vers la qualité du premier. Ça te permet aussi de dédramatiser pour mieux dormir à soir. C'est ça que j'essaie de faire. J'essaie juste de dormir, calvaire. La nonne va toujours être dans tes pensées. Fuck you, man. Fait que Seb, on sauve une petite bière. Oh, s'il vous plaît. Ok, ben là, ça va être décortiqué en 3 choses. Pour le débat, t'as mieux aimé le 1 ou le 2. Puis je pense que ça va répondre en même temps de dire si tu as aimé ou pas, puis si tu recommandes ou pas, puis ta note. C'est trop compliqué, je pense pas. Mais... peux-tu les faire dans le désordre? Comme tu veux, ouais. Vas-y. Okay. Ma note, c'est... Mais je me souviens pas quand... J'ai que j'ai peur de me contredire des fois. Je me souviens pas combien j'ai noté, puis je retrouve pas mes notes non plus. Combien j'ai donné au 1. Je pense que c'est 7.5 que tu as donné. J'ai donné 7.5? Je pense. C'est vache un peu. C'est vache un peu. Je le vois barrer sa note. Non, c'est vache un peu. Comme je te dis, tu sais... C'est quoi la note qu'il y avait sur ton papier? Il y avait un 8.5 sur mon papier, puis je pense que je vais le downgrade à 8. Parce qu'il est quand même... 1 à 8 aussi. Puis je vais mettre le 1 à 8 aussi, puis je vais sélectionner le 1. Pour mon meilleur des deux. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un peu plus d'originalité dans le 1. Ah ouais, ok. Il est plus efficace, il est plus en subtilité que le 2. Okay. Le 2, je suis d'accord avec toi au niveau de la formule hollywoodienne. Oui, elle apparaît plus dans le 2. Là, puis si moi, j'ai réussi à voir ça comme un peu anticlimatique, moi, là, j'ai fucking eu la chienne dans ce film-là. Le 2, là, j'ai fucking eu la chienne. Puis je suis arrivé à la fin, la scène de la porte de « Oh non! Mon amoureux de l'autre côté de cette porte! » Moi, j'ai trouvé ça anticlimatique. Fait que je me dis comme il y a un quelque chose. Je peux pas te dire que c'est mauvais. Parce que ça fit, ça cadre. Tu donnes déjà ta note pour la réécoute, mon feeling. Mais à la base de tout, tu étais à une première écoute du 1 puis du 2. Tu l'as avoué, tu as quand même plus peur au deuxième. Une écoute, si jamais je te dirais tu réécoutes plus jamais les Conjuring, toi ça finirait avec le 2 et probablement que je dirais que le 2 est vachement plus épeurant. Mais j'ai vraiment de difficulté à mettre le doigt sur pourquoi. Mais en fait, on l'a expliqué un petit peu aussi, c'est la construction le pacing, la construction. Il y a moins de scènes. Mais le meilleur exemple, c'est la nonne. Tu sais, je t'ai dit, c'est 3 minutes de tension avant d'avoir ton jumpscare. C'est long, là. Puis c'est tout en subtilité, c'est l'ombre qui prend son temps. C'est la première fois qu'elle rentre dans la pièce. Là, ça, c'est la meilleure scène du film, là. Oui, je suis d'accord. Sans conteste. Je suis d'accord avec toi. Quand elle rentre dans la pièce la première fois, là, il y a comme une superposition. Là. Des fois, c'est la nonne, puis des fois, c'est vraiment la peinture. Je sais pas pourquoi il l'aurait affiché. C'est fou, anyway. Mais la première fois qu'elle rentre dans la pièce, c'est la nonne. Jusqu'à temps qu'elle allume la lumière, puis là, c'est plus la nonne. Puis là, tu te rends compte que, oh merde, elle la regardait dès le départ. Puis elle fait rien avec ça. Ça te bâtit juste une tension que tu te dis, solide. Elle devient insoutenable. Solide, là. Tandis que le 1, c'est plus en subtilité, c'est le cadrage, c'est de la maîtrise, le cadrage, puis tu vois juste les pieds. Ouais, ça, j'aime ça. Puis ça vient de chercher pareil, probablement plus, parce qu'il y a un choix de réalisation qui est fait. Moi, c'est vrai, je sais pas, c'est de la good old-fashioned horreur, le premier, je trouve. Hey, la possession des esprits, let's go, puis je fais juste de ça, là, puis je le fais le mieux que je peux. Puis je vais prendre le temps de t'expliquer le mécanisme pour ceux qui n'ont pas embarqué encore. Genre, j'aime vraiment le premier, là, pour vrai. Le 2, j'ai de la misère que le 2, je ressens plus que c'est un film. Le premier, je ressens que c'est quasiment pas documentaire, là, il y a quand même sensationnaliste, là, on va se le dire. C'est pas le bon terme, là. C'est quand même sensationnaliste, mais c'est les peurs viscérales, puis un peu je trouve qu'ils ont été dans le minimalisme. C'est plus ça. Ils ont été plus minimalistes. Bien dit parce que tu sais, des cadres qui tombent, c'est pas effrayant en tant que tel dans n'importe quel autre film, mais dans celui-là, c'est un élément parmi la scène. Tu sais, t'as pas de grand déploiement, là, t'as pas de Crooked Man, t'as pas d'affaires de vite qui explosent ou des lévitations dans les airs, des croix. Tu sais, t'as des tapes de main.
une sorcière qui monte 3 secondes, une sorcière pendue. Tu sais, c'est vraiment plus... vu que c'est plus... On tire tes pieds. Vu que c'est plus palpable. Il y a un personnage qui voit un fantôme, personne d'autre le Ouais. voit. Dans l'ombre noire. C'est Ah non, on en reparle, puis je suis comme le 1 all the fucking way, là. Il y a un élément de maîtrise de plus, on dirait, dans Ouais. un de raffinement dans le scare. Ben, c'est Dans peut-être celui-là, c'est différent. le budget, justement. 20 millions de moins. Peut-être qu'ils ont dû faire plus à faire avec les moyens du bord, peut-être plus aller dans le minimalisme, puis ça a été winner. Puis on s'entend, là, au point où on en est dans le monde de l'horreur, le gros budget fait pas nécessairement la qualité. Non, pas Ça, nécessairement. on connaît ça, là, je veux Ouais. dire, le nombre de films d'horreur à bas budget qui ont récolté des millions là, pour ne nommer que Blair Witch. Tabarnak. Ça, on l'a pas t'sais, écouté encore. Hein? Tu n'as non. pas vu Blair Witch Project? Non, puis je pense que Geneviève elle m'en a parlé cette semaine. Elle dit comme parce que là, elle est en mode elle veut regarder des films d'horreur vu que c'est l'Halloween, là, etc. Puis j'étais comme j'aurais aimé ça, mais j'ai été obligé de la freiner. Mais je me suis dit, je pense qu'on va le faire sur le podcast. Fait que tu peux le regarder si tu veux, mais je serai pas là. Puis ça, elle aime pas ça quand je dis ça. Pas le Seb, pour vrai. On est au mois d'octobre en ce moment quand on enregistre. C'est une très bonne écoute de mois d'octobre. Une Christie de bonne écoute de mois d'octobre. Si à la place de faire spoiler alert, on voulait peut-être faire Pet Cemetery pendant notre mois d'octobre. Moi, ça me dérange pas de faire Blair Witch parce que c'est le premier fan footage horreur. Puis, c'est une esti de bonne écoute de mois d'octobre. Ben écoute, là, vous êtes Elle complètement a-tu déjà mêlés vu, dans notre... Geneviève? Non, je pense qu'elle a pas... Je sais pas si tu vas avoir peur, mais ça a terrorisé les gens quand c'est sorti. Ah ouais. Mais le monde, il pensait que c'était peut-être vrai. Ah ok, c'est Ça- ça l'aspect... Mais c'est que pour vrai, ça, tu présentes ça à ton enfant sans dire c'est quoi, là. Mettons 7-8 ans, là, traumatisé. Instantané, c'est sûr. Ah ouais. Ouais. C'est un bon film quand même. Là. Ok. Ça pourrait... T'as piqué ma curiosité. On verra si c'est lequel qui cadre le plus, là, mais je vais... Oh, je te dirais que pour vrai, j'avais oublié Blair Witch parce qu'il est pas dans mes full favoris, Uh-huh. mais je l'aime, ce film-là, quand même. Puis je trouverais ça intéressant de l'écouter pour une analyse. Puis il y a un estime mood d'octobre. J'avais oublié à quel point c'était Ils sont dans un bois en octobre. Puis il y a une sorcière dans le fucking bois, peut-être. 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 Mais ouais. En tout cas, tout ça pour dire. Puis c'est super influentiel. Là. Ça a influencé tellement de films. Là. C'est le The Godfather des found footage. Là. Mais ouais, tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on disait par rapport à ça? Ouais. Personne Ouais. ne sait où on Le en 1, est. ouais, le 1 ou le 2. Moi, c'est le 1 à 100%. Je pense qu'ils ont été plus minimalistes. Je pense que les jumpscares sont plus épeurants. Oui, le 2 est mieux réalisé. Oui, le 2 a des estis de bons éléments. Moi, je donnais un 7. J'avais pas donné ma note, là, mais c'est Ok. un 7 sur 10 pour moi. Le premier, c'était un 8, je me semble, dans mes Ouais. souvenirs. Moi, Puis, je les nivelle les deux à 8. Ouais, c'est un je bon, les c'est un bon nivelle call. les deux à 8 parce que je peux pas dire que le 2 m'a moins effrayé. Même si ça fait un petit 10 minutes qu'on a l'impression qu'on le descend, Ouais. ça reste quand même un esti de bon film. Ah ouais, ta première écoute, t'as eu plus peur, c'est ça. Exact. Mais c'est aussi. quand même cool que ça. On a réussi notre mois thématique qu'on fait peur à Seb, là, quand même. Là. J'ai comme besoin d'un mois et demi de break. Là. On va faire des slashers. Là. Ben, le prochain épisode, justement, t'as eu un break, là. Fait qu'au moins, c'est déjà ça, là. C'est vrai. Fait que. Vous allez voir, c'est quoi celui-là? On le ruine pas tout de Ouais, suite. on le revient pas tout de suite, là. Mais on est comme. Un podcast qui fait ça, ce jour-là, c'est obvious, ça. M'en calisse. Ouais, fait que. Faites le restant dans votre tête. Fait que, Seb, le recast, toi, ça a-tu bien été? Moi, j'en ai 3. J'en ai 2, puis il y en a un que je t'ai volé. Parce que t'as vu ma feuille? Non. Ok, ben, Je vais commencer. Puis je vais Ouais, vas-y, l'expliquer vas-y, rendu là. ouais. Dans la scène d'ouverture, le père, il y a des moments où on le voit dans le miroir. En fait, c'est là où on voit que Lorraine... C'est pas est- un père, c'est un des frères qui a tué toute sa famille. Anyhow. Le frère, toi, dans le fond. Il est grand et barbu. Le tueur. Le tueur. Ok, ouais. Il est grand et barbu. Mais j'ai volé ton recast du dernier film, puis j'ai mis David Harbour. Ah, ok, c'est bon. Parce que ça fitait carrure, puis barbe. Jeune David Harbour. Ouais, profil. Mais toi, c'est comme si tu pensais que c'était un père, mais c'est le grand frère aîné qui a tué toute sa Ah, ben, il famille. était quand même mature comme grand frère, je dirais. Faudrait qu'on écoute un Amityville aussi, ça serait peut-être pas pire. C'est pas les projets qui manquent, hein, qui disent. Ah, je sais, ça arrête plus. C'est là que tu vois, hein, tu disais, un podcast de film d'horreur, on va te tuer. On va en regarder 20, on va avoir fait le tour. Non, ça arrête plus. Mais, fait que c'est ça pour mon premier recast que je t'ai juste volé. Ok, le deuxième. Le deuxième, je voulais recaster la mère.
Puis la mère, si je me trompe pas, c'est l'actrice qui joue dans IA, hein? Oui. Puis Oui, c'est bon. là, je me suis fait fourrer parce que d'habitude, mes recasts maternelles, c'est elle que je mets. Ben, t'es Fait bon que d'avoir connu. Et ils l'ont mis dedans. Fait que j'ai été tenté de rester dans ma thématique Stranger Things puis de mettre Winona Ryder. OK. Ce que je n'ai pas fait. OK, puis t'as été booké de bon. Carey Mulligan. Ah, Pas Promising mal, hein? Young Woman. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Moi, tu veux-tu ma mère? J'ai mis je parlais pour le recast. Voir que t'es tordu de même. Moi, c'est Sissy Spacek. Carrie. Oh! Tu vois que son petit visage, puis un peu son Ouais. côté Mais désemparé. ça me prendrait une photo de elle un petit peu plus Ben, vieille. ouais, c'est ça. Sissy Spacek un peu plus vieille, à Mais- cause de son côté désemparé puis fragile, on dirait. Le côté fragile est important pour la mère, hein, parce Ouais. que tu vois qu'elle c'est pas une madame à toute épreuve, là. Puis c'était pas le même genre de madame dans la vraie vie. Là. C'était sais madame costaud, puis OK. elle avait l'air... c'est une Ah, photo, tu ouais. le vois. Mais sinon, moi, j'ai j'ai recast Grossé. Mm. Puis... J'avais une idée pour ça. Je l'ai C'est pas quoi? noté parce que je la trouvais pas bonne, mais je voulais mettre John C. Reilly. ah oui, ben c'est pas... Non, c'est bon quand Mais même. il est pas assez sérieux. Oui, Il aurait pas cadré. C'est à cause que tu connais pas J'aurais son ri. John C. Reilly, avant de faire Step Brother, il faisait des films bien plus sérieux, là. C'est Step Brother, il l'a mis dans le monde de la comédie, puis après ça, il a fait Talladega Night, Walk Hard, Mais toutes ces choses-là. même dans Boogie Night, Ben, il était quand même sérieux dans plusieurs rôles. Il était plus un acteur sérieux là, dans le début de sa dans carrière. Gang of New York, oui, mais C'est qu'il a toujours l'air trop sympathique. là, C'est ça le problème. là. c'est ça. Ben oui, en tout cas. Il est sympathique. Ça aurait fité. Je te le dis. Moi, je trouve que c'est un super bon Ouais. recast. OK. T'aurais dû le mettre. Moi, j'ai mis... C'est puis quasiment officiel au point. je suis dans la même lignée, moi, là. Est-ce que tu te souviens d'une petite scène dans Inglourious Bastard où est-ce qu'il brief Michael Fassbender pour sa mission? Puis c'est Mike Myers qui est avec Churchill. Ouais. En tout cas, c'est Mike Myers que j'ai casté en grossé dans ce rôle-là. Oh. Le rôle d'Inglourious Bastard qu'il a. Ça aurait été bon, Michael Myers. C'est comme... Mike Myers. Parce que Mike. Michael Myers, Ouais, c'est pas mal... ça, c'est un tueur. c'est la Mike. même... T'as fait la même erreur que dans Baby Driver. C'est à cause de eux que je l'ai fait, si ça se trouve. Mais, ouais, bon plan. Bon Puis plan, j'aurais aimé ça. est-ce- J'aurais aimé ça le voir là-dedans. Est-ce que t'as écouté Breaking Bad? Je m'en souviens pas. Un épisode 2. J'ai Ah, pas ok. embarqué vraiment. Parce que la sceptique, je l'ai recasté par Skyler dans Breaking Bad, qui est Anna Gunn. Donc la femme de Walter White. Oh boy, j'ai pas de référentiel à ta Ça va, c'est de reach. Mon cellulaire est loin, hein, non? Vas-y, reach that shit. Puis c'est Anna Gunn, comme un gun avec 2 N. C'est Skyler pour ceux qui ont vu Breaking Bad. Là, c'est Skyler. Je trouve que ça fitait vraiment bien avec la sceptique. Puis c'est fait pour que ça soit un peu un personnage que t'aimes moins parce qu'elle laisse ta petite fille être abandonnée. Là. Fait que vu que le monde haït c'est Skyler, bon. ça le faisait. C'est bon. C'est elle, là? Là, j'ai mon Mhm. cellulaire. C'est bon, ça. Ah, man, t'as flashé. Elle Ouais. était dure à recaster, cette Ben, madame-là. je l'ai là. eu on the spot. Oh. Celle-là, j'étais fier. C'est C'est pour ça que je te le nomme en dernier. Je suis d'accord avec ça, là. Pour ce qui est de... Qu'est-ce que tu as écouté cette semaine, Seb? T'as-tu écouté de quoi, toi? Ouais, j'ai écouté un film OK. que j'ai posté encore une fois sur la page, mais là, je vais t'en parler parce que j'ai moins... Ben, d'ailleurs, on va... Avant de cet épisode-là, il va y avoir eu un micro-épisode qui va être sorti de Midnight Mass. Oui. Donc ça, je l'ai écouté, ça a pris beaucoup de mon temps cette semaine. Mais j'ai écouté Zombie 3. Zombie 3. Ouais. Juste ça. Qu'est-ce qui arrive, Zombie c'est que 3. c'est Fulci. OK. C'est Lucio. En tout cas, son nom, c'est Fulci, là. son nom de... Courte Je histoire l'appelle longue. toujours par Fulci. C'est lui qui a fait... t'as pas encore vu de Fulci, là, mais il a fait la trilogie... t'as The Beyond. En tout cas, c'est un réalisateur italien. Nous autres, c'est Argento qu'on a vu avec un épisode qui n'est pas encore sorti. Ouais, Argento, oui, Deep Red est sorti. Oui. C'est un de nos premiers, genre... C'est comme épisode 20, là, où... C'était lui? OK. Ouais, ça, c'est Argento. Je pense qu'il est... Non, de base, ok, ouais. J'ai mélangé avec un autre Un qui est autre pas encore italien. sorti. Ouais, ça, c'est un autre... Spoiler alert! Ouais, ça, c'est vrai. On en ouais. a un autre en réserve? Un autre italien. Mais oui, ça, c'est un autre réalisateur italien, mais qui est vraiment connu. OK. Qui œuvrait dans le même temps que... Puis il a Qui fait... n'est pas celui que je pense. Là. Non. OK, Il a parfait. fait Zombie 2, qui est en fait le premier zombie italien. C'est qu'il Oh. voulait rip-off un peu sur du succès de Dawn of the Dead. OK. Faire comme si c'était le genre de suite. Puis il a appelé ça Zombie 2, Mais c'est le premier. mais c'est le premier. Ça, c'est bon. Fait que Zombie 3, c'est Zombie 2. Puis c'est encore Fulci, puis après ça, Zombie 4 puis 5, ben c'est d'autres réalisateurs.
Mais ouais, t'as le gore de Fulci, là, parce qu'il est calissement gory, ce réalisateur-là. Ok. Ce réalisateur-là, là, il abuse du gore, là, puis il abuse des high trauma. Là. Lui, là, il crevait des yeux, il aime ça dans ses films. Là. Ça arrive tellement souvent. Là. Il est Oh my vraiment... God, c'est violent. Je te ça. dis, il est vraiment, vraiment gross dans ses maquillages puis dans ses effets. Là. Fait que là, je l'écoutais, t'as encore une fois le droit à ça, mais c'est comme s'il s'était dit, la meilleure partie des films de zombies, c'est quand ils se battent contre des zombies. Fait que le film, c'est quasiment 90 minutes de ça. Oh! Mais, Ben, c'est vrai que c'est le fun quand ils se battent comme des zombies. oui, mais quand t'as aucun attache au personnage, puis il n'y a aucun storytelling, je te dis que ça devient vraiment dosant. Là. Ah ouais. Quand c'est la 45e attaque de zombies, là, tu te dis, ouais. Ok, j'ai compris. Ben, c'est dangereux quand il veut ouais. mordre. Puis là, en plus, c'est des, tu sais, un peu trop chorégraphié pour genre une bataille avec des zombies. Là. Ah, Fait que- ben, on n'avait pas, j'imagine, à l'époque où ça a été filmé, les chorégraphies qu'on a. Le niveau de chorégraphie qu'on a aujourd'hui est insane. Non, là, c'est on va ça, se le là. dire, c'est sportif. Mais sur mon Letterboxd, mes 473, j'ai dit que... On ne pas le nommer. J'ai dit, tu sais, le gore est bon, tout est... J'ai dit exactement ce que je viens de te dire, mais j'ai dit, c'est pas un bon film, là. C'est pas un bon film, c'est vraiment pas bon, là. C'est juste que le gore est divertissant, puis tu sais, veux pas, c'est tout le temps des attaques de zombies, fait que c'est semi-divertissant, mais Chris que c'est répétitif, puis au final, il va l'oublier, là, ce film-là. Là. Il ira pas au podcast, c'est genre Ok. garanti. Il y a Il est bien sur d'autres films de Letterboxd, zombies puis avant, that's là. it. Tu sais, on faudrait qu'on fasse Ok, Day nice. of the Dead, puis le remake de Night of the Living Dead qui a été fait par réalisé par Tom Savini, qui serait quand même Ah, oui, nice. c'est vrai. Ben, tu sais, ça de zombies, t'as les 28 jours, 28 semaines qui vont être prioritaires avant. Return of the Living Dead qu'on n'a pas fait, que j'ai un petit penchant pour le 3 aussi. Il y en a plein là, d'autres intéressants à celle-là. là. Non, non, pour une coupe Puis d'années Zombie avec 2. tout ça. Zombie 2 est plus intéressant parce qu'il y a une fight entre un zombie et un requin. T'as-tu déjà vu ça? Ouais. Ça a l'air pointless. Fulci J'imagine l'a fait. j'imagine juste le personnage principal qui est témoin de ça puis qui est comme je sais que j'ai autre chose à faire comme pour ma survie, mais c'est quand même intéressant. en même temps, là. C'est malade que ça existe dans le C'est- cinéma, un zombie c'est et un sûr. requin. Là. C'est sûr. C'est très très drôle. Wow. Fait que toi, Seb, t'as-tu écouté quelque chose? Moi, j'ai regardé un film que j'avais jamais vu. J'ai regardé La famille Adams. Ah, l'original, là? Oui, j'avais jamais vu. Et ça, c'est un autre débat. Hein. Il y en a beaucoup qui aiment plus Adam's Family Value, je pense, le deuxième, qui est la même gang. Ok, j'ai pas. C'est dans un aucune summer idée. camp. La famille Adams go to the summer camp, genre. Ah, mais c'est celui que j'ai vu de bord. Ah, t'as peut-être vu. J'ai vu le 2. T'as peut-être vu le 2. J'ai peut-être vu le 2 de bord. Ah. T'as-tu aimé ça? Ben, mon take, c'était. J'ai pas de bonne raison de l'aimer, mais j'ai pas de bonne raison de l'haïr, ce film-là. Ben, c'est un divertissement familial. là. C'est divertissement familial. C'est quand même. Il y a des petites thématiques assez adultes de sexualité flagrante. Ah ouais, je m'en souviens pas. Là. Ça fait une éternité que j'ai pas écouté Mais ces c'est films-là. ça. là. Puis on dirait que, bon, l'ayant regardé étant enfant, j'aurais pas pogné ces thématiques-là. C'est assez subtil. Puis Pour moi, qu'un enfant le pogne pas. mais quand même assez évident pour qu'un adulte se pose pas de questions, mettons. Ok, ouais. Puis. Mais mettons, c'est pas Beetlejuice. T'as-tu vu Beetlejuice? Je m'en souviens pas. Beetlejuice. Ouais, tu l'as vu. Mais oui, Tu sais, c'est ça. 2 fois. Divertissement pour enfants, mettons. Beetlejuice, c'est dans la coche. Là. Ça, Ouais, puis Hocus ouais. Pocus, là, c'est de la bombe. Là. J'ai pas vu Hocus Pocus, mais c'est ça. Fait que la famille Adams, j'ai aimé ça. Semblerait que j'ai vu le 2. Quelqu'un m'indique. Mais ça m'a joué au tennis, mais comment qu'elle s'appelle? Mélodie? Non, c'est pas Mélodie. C'est Wednesday, elle. Wednesday. Son nom, c'est mercredi. Mercrredi, Ça ouais. m'a fait vraiment rire. Mais semble qu'elle J'ai- joue au j'ai- tennis. un moment donné, dans le joue-tu film. au Dans le tennis? Ah, elle va dans un summer camp, en tout cas, dans le film que j'ai regardé. Ouais, ben, je suis pas Puis mal elle sûr finit que par elle joue Pocahontas, puis elle fait brûler tout le, tout le show. Ouais, je pense que c'est le 2 que t'as écouté. Ok. Mais, T'essaieras de tracker le premier. Je peux te le passer si tu veux, là. ok, je regarderai ça, puis... Mais j'ai aimé ça, puis j'ai aimé aussi le fait que... Ainsi que j'ai adoré le personnage de la mère. Oui. Elle est tout le temps super lyrique, puis... Comme des émotions simples, mais ça l'aide, on dirait, puis t'as tout le temps l'impression qu'il y a un spot sur sa face. Tout le monde est tout noir. Comme je te dis, là, je me puis souviens du personnage, mais je me souviens pas de ça. Là. Ça Mais- fait tellement longtemps que j'ai pas Tout écouté. est noir, tout est glauque, mais elle, on dirait que son visage est tout le temps illuminé, un peu comme la Joconde. Puis genre. t'as-tu reconnu celui qui est rasé, c'est quel acteur? Ben oui, mais il est C'est quand même Doc. central. Ben oui, il est central dans le 2, apparemment. La main aussi, je me souviens que j'étais assez impressionné quand j'étais jeune par la Ben, main. Dans le deuxième, ça que j'avais noté aussi en le regardant, j'ai regardé avec Geneviève, puis le CGI de la main là, qui a fait un genre de passe-passe avec un skateboard, un moment donné ou whatever. Puis j'étais comme, oh, c'est du vieux CGI, mais c'est calissement bien fait. Mais là,
C'est subtil, mais c'est bon. Je vois qu'on est dans le mois d'octobre pendant qu'on enregistre, puis t'écoutes juste des films d'horreur. Fait que, est-ce que t'es conquis par justement le vibe d'écouter des films d'horreur au mois d'octobre? Ça m'était jamais arrivé avant. Parce que, mettons qu'on se rappelle l'année passée, on commence à être nostalgique, là. Mais, tu sais, l'année passée, à ce stade-ci, on regardait les Jason. J'avais regardé beaucoup moins de films d'horreur. Ouais. Puis, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un esti de marathon, notre affaire. On n'avait pas de temps, on n'avait pas tant de temps. Puis, je pense que cette année, j'ai l'occasion. Je suis plus gêné de regarder des films d'horreur. Comme je suis rendu avec un petit courage. Je regardais Conjuring 1 Peter. Je veux dire, il n'y a plus rien à mon épreuve, là. Pour vrai, tu sais, t'as déjà vu L'Exorciste, t'as déjà vu Héréditaire. Là, t'as regardé Conjuring 1 et 2. Là, tu sais, pour tester tes prochaines limites, ça va être vraiment le French extremism, puis ces choses-là, là, de voir comme le gross as fuck, comment ça vient te chercher, là, quand c'est trop quasiment, là, c'est l'extrême, justement. Ce que j'ai hâte de voir, c'est à quel point, de un, je trouve ça divertissant, puis de deux, est-ce qu'ils ont réussi à tourner ça divertissant? Ça, c'est à voir. Ouais. Sinon, ben, il manque pas de films de vampires, right? Non, c'est rien. Mais en tout cas, je veux dire, dans le genre de tester tes limites, je pense que niveau esprit, niveau peur de ça, ce qui te faisait le plus peur dans l'horreur, ben t'es pas mal blindé là, à ce niveau-là. Là. Tu risques pas de rencontrer d'autres qui vont crissement te faire plus peur que ça. Il y en a qui vont te faire peur. Ouais, non, c'est sûr. Crissement plus peur, je pense pas. Je suis peureux à la base. Là. Genre, si tu me fais regarder Insidieux 2, mettons, je vais probablement avoir la chienne quand même. Insidieux 2, c'est Back to the Future Insidieux. Parce qu'il retourne dans le premier film. Il est quand même intéressant. OK. Il est pas mauvais pour vrai. Dûment noté. Mais d'ailleurs, ça, tu me fais aller vers un point. Est-ce qu'il y a un film de la Conjuring Universe qui t'intéresse? Est-ce que c'est de finir les 3 principaux? Ou est-ce que c'est plus d'aller voir Annabelle ou La Nonne? T'aimerais-tu savoir le stand-alone de La Nonne? Ou La Nonne, est-ce qu'on peut prendre toutes les copies puis les brûler? Comme en faisant partie d'exercice. C'est une bonne question que tu poses. Ben, est-ce que tu as un intérêt? Parce que si t'as pas fini le film en disant « Hey, j'aimerais ça voir la... » Là, le problème, c'est que je pense que j'étais un junkie d'adrénaline, au fond. Fait que là, j'ai eu des mauvaises expériences, mais quand je regarde la note, je suis comme, ben, au fond, t'as été diverti. Fait que ce que j'avais peur qui arrive, c'est que j'aime ça, puis que je vais en voir plus. Puis c'est un peu le cas, mais là, j'ai besoin d'une pause. Ouais, je comprends. Mes petits nerfs, ils ont besoin d'un repos. Mais je serais ouvert plus tard à continuer d'explorer ça. Mais pour des films qui valent... J'ai l'impression que à cause que j'ai regardé ces 2 films-là, au niveau jumpscare, ça va me prendre des films de jumpscare, mais de qualité. Comme je vois ce que tu veux dire maintenant, quand tu disais que Sinistre, c'est un moins bon film, puis peut-être Insidieux est un petit peu inférieur aussi. Tu sais, je comprends là, ce que tu veux dire. Fait que j'ai l'impression Insidieux est un des meilleurs jumpscares ever. Ben oui. Mais outre ça, c'est qu'il est utilisé comme un vieux Kleenex après la première écoute. Là. Tu le reprends et t'es comme, ouais... C'est de la morve. Effectivement, c'est de la morve. Je suis rude avec, mais belle comparaison. Puis, fait j'ai des attentes. J'ai l'impression que je vais regarder, tant qu'à avoir la chienne, je vais regarder des bons films. Ouais, je comprends. On les choisira en conséquence. Possession d'Anna Grace. Est-ce qu'avec du recul, tu comprends pourquoi j'ai donné 2? Oui. Hey, parce que c'est un choix d'une éditrice. Sorry again. Mais je comprends. Ça enlève pas que ça m'avait quand même foutu la chienne un petit peu. Ouais. Mais maintenant, en mettant en perspective, c'était pas épeurant. Ouais. C'est la perspective qui vient de tout changer. Là. C'est ça qui me fait peur. Là. Y a-t-il quelque chose que tu voulais ajouter ça par rapport à Famille Adams ou n'importe quoi avant qu'on... La Famille Adams, j'ai hâte de voir le 1. Quand même pas. Sinon, t'as-tu un petit mot de la fin? Sinon, comme d'habitude, un petit like, partage sur Facebook si vous aimez ce qu'on fait. N'hésitez pas à commenter sur les publications qu'on fait, votre take sur tel ou tel film. C'est vraiment super. On apprécie tout le monde qui commente. On adore ça. Puis, envoyez-nous vos suggestions, recommandations. On en reçoit sur Facebook puis sur Instagram régulièrement. Puis, on adore ça quand vous faites ça. Puis,
on pourra peut-être pas vous dire « Ah oui, ça, on a fait un épisode là-dessus » ou « On va faire un épisode là-dessus », mais des fois, quand on tombe entre deux puis on a des choix à faire, on pense à vous quand même, puis ça fait pencher la balance, mine de rien. Alors, continuez de nous en envoyer, là, même si la semaine d'après, c'est pas le film que vous nous avez proposé. Ça finit toujours par faire son petit bout de chemin. Bel exemple, on a JF Leclerc, il nous a envoyé qu'on pourrait faire Dead Alive ou Brain Dead, qui est un des films de Peter Jackson. Fait que ça, c'est déjà une bonne suggestion. Là. Puis on a d'autres gens, il y en a qui nous parlent de L'Homme Invisible. Là. Simon Primo Beauchamp, il nous parle de ça. Oui, puis on a aussi sur Instagram, que j'ai pas eu le temps de te montrer, mais on a Cass aussi qui est... Où es-tu? Je suis perdu, là, qui nous... Ouais, c'est vrai. Cass, là, qui nous avait... c'est pas la première fois que cette personne-là nous écrit. Puis cette personne-là m'a redemandé aussi pour Oculus. Ouais, mais ça, c'est non. On l'a déjà dit, on s'excuse, on l'a fait. C'est un super bon film, on vous le recommande, mais c'est un épisode perdu, on sortira jamais ça. C'est une piece of shit d'épisode. Rénal Rougerie, il nous a écrit puis il disait que ça serait cool une thématique réalisateur, comme exemple prendre Argento et faire Suspiria, Inferno, Deep Red. Ça c'est une bonne idée, c'est une thématique Argento. Réalisateur. Sinon, il disait John Carpenter. Le line-up de John Carpenter, je le trouve assez malade. Là. On en a déjà fait quelques-uns, par exemple. Mais là, justement, dans sa liste, là, spoiler alert, il y en a déjà qui sont enregistrés. On a 2 déjà d'enregistrés là-dedans. Seb va le savoir, même pas les éditeurs. Fait que Reynald Rougerie, désolé si je massacre ton nom, il nous a proposé The Fog, The Thing, Kristen, Halloween, Village des damnés, L'Antre de la folie, alias In the Mouth of Madness. Fait là-dedans, l'autre d'avant, c'était quoi? On a The Fog, The Thing, Christine, Halloween, Le Village des damnés, puis In the Mouth of Madness. Là-dedans, il y a 2 films qu'on a déjà fait, moi et Seb, qui vont sortir dans les prochains mois. Oh, c'est beau ça en fin d'épisode, une petite énigme. Mais c'est ça, fait que, en tout cas, merci pour encore toutes les suggestions. Là. T'as aussi... Mick Bonino, il nous dit qu'il faudrait faire Toxic Avenger, puis il n'est pas le seul. Là. Toxic Avenger, il s'en vient dans les top priorités pour vrai. Demandé, on comprend. Merci à tous vos commentaires. Là. Je vois, il y a Marion Fille-Turpin, Dominique Meunier, Benoît Lunam, Michael, tu as un nom modifié, Michael, là, mais NMDRFR. Fait que il y a bien du monde. Éric Dufault, tu as Marc Jaron aussi qui nous écrit, Yannick Janel, Caroline Terrien, Lane Baker. Puis Catherine Kildale Leblond, on a plein de suggestions des gens. Fait que, des fois, il y en a qui sont arrivés, puis on a oublié de shout-out le nom, mais qui sont arrivés en top à cause d'une suggestion de quelqu'un. Mais on apprécie tous les messages, puis on vous remercie vraiment, puis c'est pour ça qu'on fait ça. Puis c'est le fun, la petite communauté. Là, on aime ça. Ouais, on aime ça. On aime ça, bien sûr. Donc, attention à vous et bonne semaine.